Bonjour, la chaîne Prod. Bonjour, Nadège la fête. Cyril Opisai, bonjour. Hello, Dejisona. Flo Kamta, hello. Nanette, hiya. Oh, let me just put the aircon on because it's quite hot. La menace Swana, salut mon fils. Salut. Salut, salut, je vous salue. Simon Papassi, bonsoir. Je vous salue les gars. Attendez, je mets un peu de ventilation parce que il fait très chaud. Là où je suis. Marcel Gallier, salut. Alors, j'essaie un peu d'aérer parce que là, je commence à transpirer même. Simon Papassi, je te salue aussi. Mabi Laura, salut. Eric Riège, Ndiale, salut mon fils. Folap Moses, salut. Tracy Royal, attendez, hein, je mets la ventilation. Parce que là, je commence à avoir chaud. Voilà. Oh là là les gars, la famille, je vous salue. C'est avec le cœur lourd que je vais vous parler ce soir. Le cœur très lourd. Vous êtes au garde à vous? Ne soyez pas au garde à vous. Vous allez être au garde à vous lorsque vous allez... Merde. Je vous assure que la chaleur de ça. Je suis quelque part en Afrique du Nord. Et la chaleur de ça va me tuer. Salut. Salut. JSK Power. Salut mon frère. Salut. Bonsoir. Oh. C'est avec le cœur lourd que je vais vous parler. Hein. Je vais vous parler avec le cœur très lourd. Très très lourd. Soyez pas au garde à vous. A dit ventiler ma sikine. Ouais, Eric, tu arrives à me faire rire alors que j'ai pas envie de rire. J'ai pas envie de rire parce que je me pose des questions. Les quelques jours que j'ai pris pour me ressourcer m'ont amené à me poser des questions, à cogiter en fait. À cogiter sur tout ce que nous faisons, sur le sens de notre combat, sur tout. Et de plus en plus, surtout après l'apparition de MC Alzheimer, je suis convaincue que nous menons le bon combat. Je suis convaincue que Biya est mort. Il est mort parce qu'il est incapable de gérer le Cameroun. Il est mort parce que physiquement c'est un légume. Le monsieur qui nous est apparu l'autre jour est un légume. En même temps, cela m'amène à me poser des questions. Pourquoi est-ce que nous, peuple de la résistance, parce que je ne vais pas parler de la population camerounaise, je ne vais pas parler du peuple camerounais en entier, parce que je sais à quel point il est zombifié. Je sais à quel point il est difficile de le réveiller. Je sais à quel point
les Camerounais préfèrent noyer leurs soucis et faire comme si de rien n'était. Vous avez vu à Bafia. À Bafia, 2 personnes sont mortes parce que elles faisaient le concours de boire le rare. C'est pour vous dire à quel point les Camerounais ont perdu tout espoir. Ont perdu toute énergie de se battre. Bien que nous essayions, c'est très difficile. Mais je pense que si nous continuons de redoubler d'efforts, si nous maintenons la pression, nous sommes en train de nous acheminer sur le bon chemin. Je pense que nous avons fait assez pendant ces 2 dernières années, mais qu'il nous faut redoubler d'efforts afin de maintenir la flamme, afin de ne pas baisser les bras face à la dictature écrasante de M. Biya, qui de jour en jour montre sa face la plus hideuse, qui n'a même plus honte pour aller tirer sur les avocats dans un tribunal. Et nous sommes là. On va faire des posts. On va s'indigner dans Facebook. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Le président élu est embastillé, séquestré dans son propre domicile depuis plus d'1 mois. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Quand j'ai vu son passage sur, c'était TVC en France 24, l'autre jour, il y a 2 jours, j'ai eu le cœur brisé. J'ai eu le cœur brisé parce que malgré que le président élu soit debout et qu'il continue de parler aux médias et qu'il fasse ce qu'il a à faire, j'ai vu un homme amaigri. J'ai vu un homme physiquement réduit. Et ça m'a brisé le cœur. Ça m'a brisé le cœur parce que nous sommes en train de laisser le pouvoir briser un homme devant nous, un homme que nous estimons être notre leader, et nous ne faisons rien. Un homme qui a passé 9 mois en prison pour nous, pour que M. Biya ne tire plus jamais sur les marcheurs. Nous ne faisons rien. Ce n'est pas facile, je vous assure. À un moment donné, il faudra qu'on se décide. Soit on y va et on y va pour de vrai, soit nous quittons et nous abandonnons, nous laissons M. Biya continuer son mandat, mourir, passer la main à son fils. Soit nous y allons et nous y allons pour de vrai, c'est-à-dire on va pour mourir ou pour gagner. On ne peut pas continuer à s'asseoir, regarder Biya faire tout ce qu'il fait, avec tous ses affidés. Aujourd'hui, c'est les avocats. Demain, c'est les enseignants. Après-demain, c'est les benskinners. Après-demain, c'est les femmes qui vont accoucher. Et ainsi de suite. Chacun va pleurer dans son coin et on revient et on recommence. Les gars, c'est soit on y va, soit nous quittons. Il faudra qu'on se décide vraiment. Soit nous lançons tous l'assaut final, soit nous quittons le combat. Et moi, je sais quelle option je choisirai. Vous savez que je suis une va-t-en-guerre. Vous savez que je ne ménage pas les efforts lorsqu'il s'agit d'aller au front. Mais au vu de tout ce qui se passe, je me demande, je continue de me poser la question, où sont nos priorités? Où sont nos priorités?
Le président élu n'a pas la baguette magique. Il n'a pas la formule magique. Il compte sur nous comme nous comptons sur lui. Il n'est pas un prestidigitateur. Il n'est pas un marabout. Lorsqu'il est resté chez lui et qu'on l'a arrêté, il comptait sur nous. Il compte sur nous. Il compte sur le peuple de la résistance. Combien de fois est-ce que ici je suis venue, j'ai dit, où sont les Amazones de Kamto? Elles sont où? Elles sont où? Où sont les Amazones de Kamto? Il a été démontré à suffisance par les femmes qui ont osé se lever un tout petit peu, que lorsqu'une femme se lève, la police ne peut rien. On a dit les Amazones, levez-vous, allez rendre visite au président une fois par semaine, chaque semaine. Elles y sont allées combien de fois? Les Amazones sont allées là-bas combien de fois? C'est à force d'y aller qu'on va fatiguer la police. C'est à force d'y aller qu'on va les fatiguer, qu'on va les malmener. Lorsque nous, les activistes, nous menons les actions, on ne mène pas les actions pour le but de les mener. On mène les actions parce qu'à force de les mener, tout le temps nous les menons. Nous commençons à les énerver et à les fatiguer. Ben oui. Ben oui. Aujourd'hui, c'est le président élu qui est embastillé. Demain, ce sera qui? On a vu cette dame qui est partie témoigner sur Equinox. Elle a raconté son vécu. Elle a raconté sa vie. Mais ils ont quand même trouvé le moyen de l'arrêter et de la jeter en prison, de la faire passer devant le tribunal militaire. Et nous sommes assis. Nous trouvons ça normal. À qui le tour demain? À qui le tour demain? Cette pauvre femme a des enfants qui sont aujourd'hui abandonnés à eux-mêmes. Madame Jomo, son époux qui a témoigné contre elle ne s'occupe pas de ses enfants. Le père de ses enfants en tout cas. Et on sait tous comment c'est au Cameroun. On va lui donner une prébande pour qu'il fasse un témoignage et on dit elle a menti. Tous ses enfants sont en débandade. Parce que le quartier où ils habitaient, le chef du quartier les a chassés. Il a dit il ne veut pas de problème. Parce qu'il reçoit des pressions, des menaces. Et des gens osent, même dans la résistance, des gens osent dire que c'est une femme qui a menti. Admettons qu'elle ait menti. Pourquoi pourchasser ses enfants? Qu'est-ce que les enfants ont fait? Pourquoi pourchasser les enfants? Et ce qui est marrant, étonnant, c'est que même parmi nous les combattants, il y en a qui se lèvent et qui disent que cette femme a menti. Elle a menti, aujourd'hui c'est elle, elle va au CED. Elle va en prison. Demain, à qui le tour? À qui le tour demain? Toutes ces filles, ces jeunes filles qui se prostituent à Bonabéry, au rabais, elles aussi, elles sont en train de mentir sur leur vie. Ce qui est marrant, c'est que c'est nous-mêmes les combattants qui donnons du crédit au régime. C'est ça qui est marrant. Quand un combattant commence déjà à penser, je dis même seulement penser, comme le régime de Biya, ça devient inquiétant. Quand un combattant commence à attaquer un autre combattant, ça devient inquiétant. Et nous vivons ça tous les jours. Seigneur Jésus, Joseph, Marie, tous les jours que Dieu a créés. Des attaques violentes, viles. Les Sardinas n'ont même plus besoin de faire le travail. Nous sommes combattus de l'intérieur, de la manière la plus violente. Il y a des gens qui fomentent des plans depuis l'intérieur de la manière la plus violente, à se demander qui ils servent. Il y a des gens qui veulent être calibrés, qui veulent être Sandy, qui veulent être Max Seigneur Ivoire. Oui, admettons, aujourd'hui, vous tirez sur nous tous. Vous nous effacez.
Est-ce que vous allez nous remplacer? Moi, c'est ce que je souhaite. Je souhaiterais qu'il y ait une meilleure Sandy que moi. Je souhaiterais qu'une femme sorte derrière et qu'elle soit plus déterminée, plus engagée, plus téméraire, plus courageuse, plus tout ce que vous voulez, plus intelligente comme que Sandy de Boston. Qu'elle ne soit pas folle comme Sandy de Boston. C'est ça que je veux. J'aurais réussi ma mission s'il y en avait une. Qu'elle prenne même Bobby Tanap, si c'est la lutte là, qu'elle prenne ça, elle en fasse quelque chose de vraiment historique. Les gens luttent pour des choses, pour le matériel. On t'arrache la page Facebook, on te fait ceci, on te fait cela, parce qu'on se dit que si tu n'es pas là, on va briller. Sauf que personne n'empêche l'autre. Il y a tellement de place sous le soleil. Il y a tellement de place sous le soleil. Vous n'avez pas besoin d'être Calibri. Vous n'avez pas besoin d'être Max. Vous avez besoin d'être vous-même et de faire ce que vous savez faire comme vous le faites. Sans vouloir tuer votre frère d'âme ou votre soeur d'âme pour exister. Mais non. Mais non. Les gens pensent que c'est en s'accaparant d'un concept qu'on devient quelqu'un. Je suis partie de la base UK. Mais j'existe. La base UK ne me fait pas. Je suis partie de la base UK. Je n'ai même pas mené une seule opération en dehors de quand Macron était au Cameroun, à Londres, au UK. Mais j'existe, je mène mon combat. Est-ce qu'on a besoin de détruire les frères d'armes pour exister? Est-ce qu'on a besoin de s'aborder ce que les autres font pour exister? Non. Chacun a son talent. Chacun a sa qualité. Richard Bona est un artiste. Et bon Dieu, il nous a sorti des chansons dans ce combat. Foku, Ngabou, des œuvres, des chefs d'art. Il a donné ce qu'il avait de son talent. Il n'a pas cherché à être un Calibri. Il n'a pas cherché à être un Max Seigneur Ivoire. Il a cherché à être un meilleur Richard Bona pour la libération du Cameroun. Nous avons dans la révolution des économistes. Ndemanfo, c'est un économiste. Il fait dans son couloir quelle économie. Il ne cherche pas à être calibro parce qu'il sait qu'il ne peut pas être calibri. Mais au contraire, il brille de mille feux de ses talents. Nous avons des banquiers, nous avons des avocats, nous avons un peu de tout. Chacun doit apporter ce qu'il a de son don, de sa qualité dans le combat. Oui. Sandy est peut-être la nièce de Mebengo. Elle a les milliards que son oncle lui a laissés. Elle finance toute la basse avec. Elle est l'infiltrée. Elle est patati patata, tout ce que vous voulez. Elle est folle. Elle est ci, elle est ça. Elle aime la dictature. Admettons, Sandy de Boston va. Je m'en vais, je quitte le combat. Admettons. Ça profite à qui? Ça profite au régime Biya ou bien ça profite à la résistance? Un peu de décence. Un peu de décence. C'est tout ce qu'on demande. Un peu de décence. On débloque un problème de PayPal. Qu'on a accusé des gens pendant 1 an et demi, presque 2 ans d'avoir volé. Les gens trouvent quand même que non, cet argent n'est pas débloqué. Il a été détourné par l'avocat qui dit qu'il a débloqué. L'avocat prouve qu'il a même débloqué jusqu'à envoyer. On dit non, il n'a même pas envoyé. Il a mangé ça. Ça profite à qui de vouloir discréditer des gens qui font leur travail? Ça profite à la résistance ou bien ça profite au régime Biya? Quel combat combattons-nous? Quel combat combattons-nous?
Est-ce que nous combattons pour renverser la dictature ou nous combattons pour renverser les combattants? Parce que c'est épuisant, c'est fatigant. C'est fatigant de se battre contre l'ennemi et de se battre à la maison. Au final, on se demande si ce n'est même pas le but de tous ces gens-là. C'est-à-dire de nous fatiguer, de nous détourner du combat, de nous amener dans les clashs inutiles, pendant que Biya dort tranquille chez lui. Est-ce que ce n'est pas le rôle de ces gens? Et si tel est leur rôle, que font-ils dans la résistance? Pourquoi leur accordons-nous tout ce temps, toute cette énergie? Pourquoi est-ce qu'il y a des Camerounais qui continuent, qui pensent être dans le combat, mais qui continuent de donner du crédit à des gens qui combattent, ceux qui combattent le régime? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Et donc, parfois je me dis, il est peut-être temps pour moi de céder la place à ceux qui peuvent faire mieux que moi, à ceux qui me combattent parce qu'ils pensent que je suis inutile, que je ne suis rien et qu'ils en savent mieux que moi, qu'ils peuvent faire mieux que moi. Peut-être qu'il est temps que je leur passe le bâton et que je me repose enfin. Peut-être qu'il est temps que je m'occupe de mes enfants, de mon foyer, de ma carrière. Et que je cède la place, parce qu'on doit aussi apprendre à céder la place. Si j'avais pris la place de quelqu'un, je la lui remets. Que ceux-là fassent mieux, et c'est ce qu'on leur souhaite. Que ceux qui déploient autant de temps, d'énergie à faire des guerres intestinales n'aient plus à les faire. Et qu'ils aient le boulevard ouvert devant eux. Et qu'ils démontrent qu'ils avaient raison depuis le début, que nous ne valions rien, qu'on était des vauriens. Peut-être qu'il est temps que je prenne ma retraite. Les gens disent que ce sont les titres et tout ça, mais on les dépose. Parce que nous passons plus de temps depuis le mois de février de cette année, où nous nous sommes perdus dans des tiraillements pas possibles dans la résistance, pour des histoires pas possibles, que Biya a apparu, a disparu, oh il est mort, il est vivant. Ça nous a perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Beaucoup d'argent. Vous savez, la meilleure femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et si ce qu'elle a n'est pas assez ou n'est pas assez bien, alors elle aura essayé, elle aura fait tout ce qu'elle aura pu. À cavaler le monde en pleine période de Covid, à traverser le continent européen en pleine période de Covid, où on se prend des amendes, on se prend on prend des risques de se contaminer, de contaminer sa famille, parce qu'on combat, parce qu'on est on recherche un idéal. Et qu'à côté, il y a des gens de votre camp qui veulent vous découper en morceaux. On se demande quel combat on combat. On se demande.
Nous sommes tous en confinement, chacun tranquillement chez lui, bien assis avec ses enfants, ses époux, ses épouses, ses compagnons et tout. Et nous sommes coincés dans des chambres d'hôtel. Parce que nous avons choisi de donner tout ce qu'on avait pour ce qui nous tient à cœur. Tout. Et qu'on soit traité comme une moins que rien. On se demande, est-ce que ça vaut la peine? Surtout qu'en face, on ne voit pas trop la réaction des autres. On ne voit pas les lignes bouger. On ne les ressent pas bouger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, parfois je me dis, au lieu de continuer à s'épuiser, à essayer tout ce qu'on peut, à faire des stratégies, à mettre à mal les dignitaires du régime ici, pourquoi ne pas une fois descendre au Cameroun et se faire harakiri, une fois pour toutes? Au moins on sera épargné de toutes ces souffrances, de toutes ces insultes, de toutes ces injures, de tous ces mépris, de tous ces combats, des gens qui sont censés être avec vous, mais qui vous combattent avec la dernière énergie. Plus qu'ils combattent Bia, ils consacrent plus d'énergie à vous combattre qu'à combattre Bia. Pourquoi ne pas? Au moins comme ça, voilà, peut-être ça fera bouger les lignes. Peut-être ce sera l'élément déclencheur comme à Tahrir Square. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être qu'ainsi ça sera un choc qui va enfin secouer, un électrochoc qui va secouer ce peuple endormi, ce peuple zombifié, désespéré, qui préfère mourir en buvant de l'alcool que de mourir pour se libérer. Pourquoi pas? Après, je me dis, ils vont se dire, ah, qui l'avait envoyé. Nessa, elle voulait montrer qu'elle est trop courageuse. Ah, elle, c'est le cinéma. Elle veut toujours être l'actrice. Elle fait le cinéma. Ouais. Et ça, ce sera encore dans nos propres rangs. Et c'est ça qui est désolant. C'est ça qui est désolant. Mais en même temps, l'amour de mon pays est plus grand qu'autre chose. L'amour de ma patrie
est plus grand que l'amour de ma personne. L'amour de mon peuple est l'amour le plus grand que je porte en moi. Et pour cet amour, j'irai puiser au plus profond de mon âme. J'irai puiser au plus profond de mon cœur, de mon être, pour continuer ce que nous avons ensemble commencé. Parce que ce que nous avons commencé, nous allons l'achever. Nous allons l'achever. On prendra des coups, on subira, mais notre devoir, c'est d'avancer. Nous n'avons plus de choix. Parce que si nous abandonnons, nous aurons trahi. Avant de trahir la nation, nous aurons trahi le peuple. Nous serons trahis nous-mêmes, nous aurons trahi notre âme. On n'a pas le choix, mais de continuer. On n'a pas de choix, mais de redoubler d'efforts, de réinventer le combat. Oui, parce que en fait, c'est ça le problème. On doit réinventer le combat. On doit se donner les moyens, mais alors vraiment les moyens de combattre cette dictature. Et oui, je suis peut-être fatiguée, je suis épuisée. Ça, vous devez le savoir. Mais je sais que derrière, il y en a d'autres qui vont m'insuffler l'énergie. Parce que tout n'est pas que noir. Il y a des centaines de combattants. Il y a des centaines d'Amazones. Qui continuent de nous insuffler cette énergie, cette force, cette niaque, cette hargne dont nous avons besoin lorsque nous sommes dans les moments de doute, dans les moments de faiblesse. Comme peut-être je le suis en ce moment. Ce sont ceux-là, ces compagnons de lutte, loyaux, fidèles, aimants, bienveillants, qui nous aideront à surmonter et à revenir plus forts, plus solides, plus déterminés, plus courageux, plus téméraires. Au passage, j'en profite ici pour vous dire que l'action que nous avions menée à Genève le 3 octobre avec les Bobitanap nous a valu des amendes que nous allons nous arranger à régler. Il y a une combattante qui a eu une amende de 2350 francs suisses. Il y a un combattant qui a eu une amende de 400 francs suisses. Je ne suis pas encore rentrée chez moi, donc je ne sais pas ce que j'ai eu comme amende. Et ça, c'est les risques, les sacrifices auxquels nous consentissons, je ne sais pas si je parle bien français, tous les jours, tout le temps. Au retour de ma tournée européenne, je suis sûre que j'engrangerai au minimum 2 amendes en Suisse parce que j'ai manifesté 2 fois. Peut-être une amende en Belgique, je ne sais pas encore.
Mais ce n'est pas ça le plus important pour moi, parce que je sais que les risques, nous les prenons. Et nous sommes conscients des risques que nous prenons. Le plus important pour moi, c'est de faire savoir au régime Biya que rien ne nous arrêtera. Nous sommes prêts à braver tous les obstacles. Comme je l'ai fait durant ces 2 semaines, où j'ai bravé les interdictions de voyage, où j'ai bravé les interdictions de manifestations sans autorisation, les risques de contamination. Nous allons montrer au régime Biya que nous sommes prêts à tous les sacrifices. Et si beaucoup d'entre nous le faisaient, si chacun d'entre nous le faisait, nous ne serions pas 4 ou 5 pèlerins devant l'ambassade à Genève, à Berne. Nous serions une vingtaine. Nous avons préparé une manifestation, mais on s'est retrouvés comme on s'est retrouvés. Nous ne serions pas 5, 6 pèlerins à Bruxelles. On aurait eu 20 Bobitanap devant l'Union européenne, torse nu, pour manifester leur indignation. C'est de ça qu'il est question. Et lorsque je rentre à Londres, je vais peut-être prendre un temps d'arrêt, je vais peut-être me ressourcer parce que j'en ai besoin. Mais soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs. Quand je reviens, il y aura du grabuge dans le camp d'en face. Ce sera pour tuer, tuer pour tuer. Quand je reviens, ce sera tuer pour tuer. Parce que de plus en plus, nous nous radicalisons. De plus en plus, il y a des combattants qui sont prêts à aller au-delà de ce que nous avons déjà fait. Parce qu'ils en ont marre. Ils en ont marre. Ce qu'on a vu jusqu'ici n'est rien. Nos actions vont être de plus en plus. Mais oui. J'en profite ici aussi pour parler à toutes les femmes du Cameroun au 237. Vous savez que vous avez affaire à une dictature rusée, érodée. Vous avez commencé très bien à vous indigner, réclamer votre citoyenneté, pleurer les enfants morts. Alors, Amazon du 237, ce combat est entre vos mains. On ne va jamais cesser de le dire. Amazon du 237, ce combat est entre vos mains. Nous voulons voir les femmes du Cameroun se lever, s'indigner. Faites une ceinture de sécurité pour Madame Jomo. Bon sang, qu'est-ce qui va vous prendre pour que vous vous mobilisez une bonne fois pour toutes? Qu'est-ce qu'il vous faut pour qu'une centaine de femmes, je dis une centaine au plus bas mot, une centaine de femmes, aillent faire une ceinture de sécurité? Ils vont vous arrêter? Mais qu'ils arrêtent tout le monde. Nous avons dit opération 25 millions de prisonniers. Vous avez peur qu'ils vous mettent en prison?
Mais tous ces prisonniers qui y sont depuis 2 ans, pensez-vous à leur famille? Femmes du 237, levez-vous. Nous voulons voir les Amazones du président Kamto. Nous voulons voir les Amazones du 237. Nous voulons voir les femmes se lever. On ne vous demande pas de faire une rébellion. Mais non, on vous demande juste de vous indigner. Et c'est votre droit le plus absolu de vous indigner. Il est question que vous ameniez à manger au président élu 1 fois par semaine minimum. Chaque semaine. Chaque semaine, vous devez aller donner à manger au président élu. Chaque semaine, vous devez aller donner à manger aux prisonniers. Il est temps. Le combat se gagnera sur le terrain au 237 et non en diaspora. Nous faisons ce que nous faisons pour vous accompagner, mais le combat est entre vos mains. Femme camerounaise, lève-toi. Organisez-vous. Vous savez aussi bien le faire dans les tontines, dans les associations. Vous le faites très bien. Maintenant, il est temps de vous organiser, de vous mobiliser pour la libération de votre pays, pour la réclamation de vos droits, pour l'indignation contre cette sale guerre qui de plus en plus est en train de tuer tous nos enfants. Il est temps. Nous faisons notre part, mais nous ne sommes que de pauvres êtres humains. Nous avons des hauts et des bas comme tout le monde. Il est temps de faire les choses autrement, de repenser notre combat, de le réinventer, de nous redonner les moyens de gagner notre lutte. Parce que nous avons déjà tellement sacrifié qu'il serait injuste de perdre ce combat. Quant à moi, je prendrai un temps de retrait, de repos si vous voulez. Parce que oui, je suis épuisée. Je suis épuisée physiquement, moralement, financièrement. Je suis épuisée. Je l'admets. Mais derrière, il faudra que mes compagnons de lutte reprennent le bâton de pèlerin et qu'ils aillent plus loin. Parce que c'est comme une course de relais. Dans une course de relais, chaque coureur a une distance à parcourir avec le bâton. Lorsqu'il a atteint la fin de son parcours, il passe le bâton. Et le suivant reprend la course, de plus belle, de plus fort. Avec un peu plus de stratégie. Donc, les combattants, je vais rentrer au UK. Et puis, globalement, je suis satisfaite de ma tournée européenne. Nous avons mené des actions comme on n'en a jamais mené. Nous avons atteint nos cibles en plein dans le fémur. Nous avons redonné un petit souffle, un petit espoir à la lutte, à un moment où elle
s'enlise, non seulement à cause du climat sanitaire en ce moment, mais aussi à cause d'un épuisement, ça il faut le dire, hein, de tous les combattants. Nous avons fait cela, nous avons réussi à rallumer la flamme du combat, à démontrer que les actions sont possibles et que les actions font mal au régime. Et il est question que nous cédions la place à d'autres pour continuer à mener ces actions. Sinon, on est dans le burn-out. On est dans le burn-out complet. Et donc, nous allons donc continuer de mener la lutte, mais d'une façon un peu plus en retrait pour le moment, pour 1 semaine, 2 semaines peut-être, le temps qu'il faut pour recharger complètement les batteries. Je ne sais pas si ce sera évident avec la crise de Covid qui est en train de sévir. Le Royaume-Uni est le pays européen le plus atteint. Donc je retourne demain au front contre la Covid-19. Peut-être qu'il faut que je me concentre sur cette lutte d'abord, la lutte contre le Covid-19, pour revenir après contre le Covid-38. Mais en tout cas, les deux Covid sont dans ma ligne de mire. Les deux Covid-19 et Covid-38, sont dans ma ligne de mire. Donc voilà, il faut savoir être honnête envers soi-même et envers les autres. Nadine Chou, que je débloque Léonga. Léonga est une combattante, je ne l'ai pas bloquée. En tout cas, je vais regarder. Ben voilà. Donc les gars, c'était juste un petit live vite fait. Maman, la prochaine fois que je reviens, il faut que je vous revienne avec une action de choc. Une action de mamie Pi. Parce que quand je parle, là, maman, la rage de ça, quand je vais revenir, la rage de ça, le sardina qui tombe entre mes mains va lire il va lire en Bouddha sur ses chaussures. Je vous jure. Mais ça n'empêche, hein, si action, je serai là, soyez-en sûrs. Constant Mambou, tu as besoin de moi. C'est pas facile, hein. Pas facile du tout. Une action de tchoukage, il n'y a que ça qui me rend heureuse, pour vous dire vrai. Il n'y a que ça qui me rend heureuse. Donc les gars, c'était ça, c'était juste pour vous rendre compte de ma petite tournée européenne que vous avez suivie avec moi. Là maintenant, je suis quelque part en Afrique du Nord. Je suis venue me reposer pour 2 jours. Et puis je retourne au UK. Bien sûr, je serai au front contre le Covid. Mais je vais essayer de prendre du recul, hein, en tout cas en ce qui concerne la lutte, histoire de me ressourcer. Histoire de me ressourcer. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre confiance surtout. Je vous remercie d'avoir cru en nous, de croire en nous, de nous accompagner. Et je vous remercie surtout pour tout ce que vous faites, combattant pour ce combat. Parce que sans vous, ce combat serait mort. Vous êtes là, vous êtes toujours là. Vous continuez de maintenir la flamme. C'est grâce à vous que nous combattons. C'est grâce à vous que nous n'abandonnerons jamais ce combat. Je dis bien jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est la victoire ou la mort. La victoire ou la mort. L'un ou l'autre. Soit on meurt, soit on gagne. Et moi, je sais déjà ce qui va se passer. Nous allons gagner. Mais la lutte est longue, elle est rude. Elle est vraiment rude.
Ce n'est pas pour les enfants de cœur. Non. La lutte est difficile. Mais on ne lâche rien. On ne lâche pas. C'est jusqu'à la gare. Parce que si les Olivier Biboun Isaac supportent la prison, si le président Mamadou Mota supporte la prison depuis 2 ans, sans rechigner, sans se plaindre, qui suis-je? Qui suis-je? Que suis-je? Moi qui bénéficie du luxe de l'Europe. Qui suis-je? Je peux être fatigué, mais je ne peux pas me plaindre. Je peux pas. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Merci, merci combattant. Merci Alain. Marcel Gallier, merci. Merci. Mary Jane, you are wonderful. Merci. Et donc, c'était donc cela. Mais soyez-en sûrs, hein, ceux qui nous donnent les infos, n'hésitez pas à me donner l'info. Ne pensez pas que parce que j'ai dit que je vais me reposer, que vous n'allez pas me donner l'info. Il y a quelqu'un qui m'a déjà donné l'info sur la grenouille de la République. On va s'occuper d'elle. La grenouille de la République, on va s'occuper de toi. Mami Touf Touf, we go come for you. We go come for you, eh. Ah, Maman Doué Bineta, vous doutez? Vous doutez? Ah, mof. Attendez, je cours d'abord. Ago reste ma sikine. Ago reste ma sikine. Tamwa di kam. Na tchoukage for tchoukage, Igobi. Je m'en vais d'abord reposer mes vieux os. Quand je reviens là, mamie Touf Touf, toi et moi, c'est bas la terre. Ta maison que j'ai vue là. On va danser le ndomolo là-dedans. On va danser le pingis dans la maison de Genève là. Mamie Touf Touf, ta maison de Genève que j'ai vue là. Toi et moi, on va danser le pingis. C'est le pingis qu'on va danser dedans. Attends, je pars d'abord me reposer. Vous riez, Nessa, elle danse le pingis. On va tous danser le pingis dans la maison là. Ouais, vous doutez seulement. Maf. Dans la grenouille de la République, on nous a indiqué là où elle est. Je vais me reposer, mais je vais passer l'info à mes combattants, à mes compagnons. On va s'occuper d'elle. Comme elle veut jouer au bras de fer. Elle a fait semblant de dire Asia Bamenda, Asia Bamenda. Elle est encore revenue. Tu vas sortir de là, grenouille. Et ta mater, si elle tente de revenir à Genève. La police de Genève me connaît. On m'a déjà donné les amendes là-bas fatiguées. J'ai dit que c'est le pingis. On va danser comment on appelle? Mimbo, Mimanibe. Parce que comme elle m'entend qu'elle est yoyette là. Mimbo, Mimanibe. Elle et moi, maman, la touffe de ça. La touffe de ça. Merci Motamosi. Tu sais que tu es spécial. Merci. Alors les gars, c'était comme ça juste pour vous faire part. Elle va lire la grenouille doit partir, Marcelo. Elle est là. On nous a dit. Elle est là. Donc les gars, merci, 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 merci. Maintenez la flamme vivante. Maintenons la flamme vivante. Et quand quelqu'un expérimente le burn-out, qu'il se repose et il revient. Franchement les gars, je suis fatiguée, je suis épuisée. Je suis épuisée, mais je sais que nous sommes sur le bon chemin. Mon JD à moi, merci. Je vais me reposer. Allez les gars, je vais vous laisser. Et le repérage continue, hein. Maman, la culotte ventilateur de ça. Le repérage continue. Bientôt, on va vous montrer les photos de l'intérieur de la maison de Mamie Touf Touf. Je dis bien très bientôt. Là où elle dort, c'est là où on se réveille. Mamie Touf Touf, là où tu dors, c'est là où on se réveille. La maison là, tu ne connais pas les qui sont là dedans avec toi. Tu ne sais pas qui nous a donné l'info. Bientôt, on aura les photos. On va mettre ça ici.
C'est le pingis qu'on va danser là-bas ensemble. Et attendez, l'ambassadeur du Cameroun en Suisse. Voilà, je n'allais pas terminer sans parler à ce monsieur. L'ambassadeur du Cameroun en Suisse, monsieur Binzi. Passez-lui ce message. Passez ce message à monsieur Binzi de l'ambassade du Cameroun à Berne. Monsieur Binzi, vous avez refusé une première fois que les Camerounais viennent pleurer les enfants de Kumba. Une fois, vous avez refusé. La deuxième fois, vous avez demandé à la police de nous brutaliser. Je vous dis ceci, monsieur Binzi. La maison que le président Ahidjo avait achetée à Genève pour les services consulaires camerounais et que vous devez occuper, vous l'avez laissé tomber en décrépitude. J'ai les photos de cette maison. Vous avez abandonné cette maison pour aller vivre dans une vie de luxe aux frais du contribuable camerounais. Nous sommes au courant que vous êtes malade et c'est pour ça qu'on n'a pas voulu faire la sauvagerie. Encore une fois, nous avons été conciliants. Encore une fois, nous avons été conciliants. Parce qu'on est au courant du fait que vous êtes très malade. Mais je vous passe ce message ce soir, monsieur l'ambassadeur Binzi. Je dis bien, je vous passe ce message ce soir. La Suisse, c'est notre terrain. Nous revenons bientôt. Nous revenons bientôt. Et si la maison de l'État camerounais est toujours à l'abandon, je dis bien si la maison de l'État camerounais est toujours à l'abandon, et que vous manifestez une sauvagerie face aux Camerounais qui viennent pour avoir des services consulaires, nous allons vous rendre une petite visite de courtoisie. Cette fois-ci pas à l'ambassade, mais à votre domicile, que nous connaissons. Nous vous donnons un délai de 2 mois. Je dis bien, nous vous donnons un délai de 2 mois pour restaurer la maison de l'État camerounais. 1. 2. De rendre les services consulaires accessibles à tous les Camerounais en Suisse. Faute de quoi, nous n'irons plus à l'ambassade. Nous irons vous rendre une visite de courtoisie dans votre domicile. Message passé. Le message est passé. Monsieur Binzi, nous reviendrons vers vous. Et ça, c'était mon mot de fin. Pour dire, les ambassadeurs n'auront plus jamais de paix en Europe. Ils n'auront plus de paix. Ils seront traqués, pays par pays. Pays par pays. Ambassadeur du UK, je reviens. Tiens-toi bien tranquille. Je vais venir te rendre une petite visite. Ambassadeur du UK, je rentre. Tu vas recevoir une petite visite. Donc les gars, c'était ça mon message de ce soir. Je vais me reposer. Je vais vous laisser. Je vous aime, je vous adore. Père Lamungue, Sam dessus. Ainsi de suite, je vous aime. Allez les gars. Bonne nuit, bon week-end. Nous ne lâchons rien. Pensons à aider Madame Jomo qui est enfermée au Cameroun, juste pour avoir raconté l'histoire de sa vie, son vécu, et dont les enfants sont abandonnés en plein Douala. Nous devons aider cette femme. Et nous devons aider les combattants qui ont reçu les amendes. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. La patrie ou la mort. C'est jusqu'à la gare. Nous vaincrons. Merci. Ah, Pierre Gaïtanga, comme je te salue, mon chou.
Salut. Merci Evelyne Chomchua. Bye bye. Au revoir. Mary Jane, love you. Bye.